Elle te teste, en ce moment même, dans cette conversation, dans cette annulation de la semaine dernière, dans cette phrase bizarre que tu n'as pas comprise, dans cette humeur qui a changé sans raison. Ce n'est pas un hasard, ce ne sont pas des sautes de caractère, ce n'est pas cote 0, c'est un test, systématique, permanent, qu'elle fait non pas parce qu'elle est malveillante, mais parce qu'elle ne sait pas faire autrement, parce que sa psychologie pose une question encore et encore. Cet homme est-il stable ? Ou va-t-il s'effondrer à la première pression ? Et voilà ce qu'il faut comprendre. Chaque fois que tu demandais cote 1 après qu'elle soit soudainement devenue froide, tu ratais le test. Chaque fois que tu te mettais à expliquer et à te défendre après une provocation, tu le ratais. Chaque fois que tu proposais immédiatement 3 nouvelles dates après une annulation, tu le ratais. Pas parce que tu faisais quelque chose de mal, mais parce que tu ne savais pas ce qui se passait. Après cette vidéo, tu le sauras. Les 7 tests les plus fréquents. Comment ils se présentent dans la vraie vie. Et comment réagir de façon à ce qu'après chacun d'eux, elle te veuille plus, pas moins. C'est parti. Avant qu'on commence, un point important. Quand je dis test, je ne veux pas dire qu'elle est assise quelque part à inventer des façons de t'éprouver. Ce n'est pas une stratégie consciente dans la plupart des cas, c'est de l'instinct. Sa psychologie crée automatiquement des situations qui lui montrent « cet homme est-il stable ou non ? Il connaît sa valeur ou il va plier ? Est-ce qu'on peut compter sur lui ou il s'effondre à la première difficulté ?» Ce n'est pas dirigé contre toi personnellement, c'est le fonctionnement de la psychologie féminine au niveau de la sélection d'un partenaire. Comprendre ça, c'est arrêter de réagir émotionnellement aux tests et commencer à les traverser calmement. Simplement parce que tu comprends ce qui se passe. 7 tests. On commence. Voilà un classique. Vous aviez prévu de vous voir. Tu attends. 1 heure ou 2 avant, elle écrit « quote ». 3. Sans explication, juste une annulation. La plupart des mecs réagissent de l'une de ces 2 façons. La première, ils insistent. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu aurais pu prévenir plus tôt. » L'anxiété et la frustration à l'air libre, test raté. La deuxième, ils acceptent trop vite. « Ok, pas de souci, quand t'es dispo ?» Et ils proposent immédiatement 3 nouvelles dates. La volonté d'accepter n'importe quelle condition, test raté aussi. Qu'est-ce que ce test mesure ? Elle regarde si tu as ta propre valeur. Est-ce que tu vas être tellement affecté que ça montre à quel point tu dépends de cette soirée ? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui a une vie et qu'une soirée ne change pas grand-chose ? Comment le passer ? Calmement et brièvement. Quote 6. C'est tout. Ne propose pas une nouvelle date tout de suite. Laisse-la le faire si elle le veut. Ce n'est pas de la froideur. C'est « j'ai une vie et je vais bien ». Si elle veut vraiment se voir, elle écrira d'elle-même et proposera un autre moment. Sinon, tu as l'information. Premier test. Annulation sans explication. Tu t'en sors par le calme et l'absence de pression. Ce test ressemble à une phrase ordinaire, mais il y a un hameçon dedans. Quote 7, quote 8, quote 9, quote 10. Qu'est-ce qui se passe chez la plupart des mecs à ce moment-là ? Ils commencent à se défendre. « Non, je suis pas comme ça. Je suis pas comme tout le monde. Pourquoi tu dis ça ? J'ai quand même montré que... » Et ça part sur 3 paragraphes d'explication. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que se défendre, c'est la réaction de quelqu'un pour qui ton opinion sur lui compte plus que sa propre opinion sur lui-même. Qu'est-ce que ce test mesure ? À quel point tu es confiant en toi indépendamment de ce qu'elle pense ? Est-ce que tu as besoin de son approbation ? Comment le passer ? Ne te défends pas. Accepte avec légèreté ou retourne ça en humour. Code 14, code 15, code 16, code 17. La légèreté et l'humour au lieu de la défense. C'est de la confiance. Tu ne réagis pas à la provocation parce qu'elle ne t'atteint pas. Tu es bien avec qui tu es. Deuxième test. Affirmation provocatrice. Tu t'en sors par l'humour ou l'accord tranquille, sans te défendre. Voilà la scène. Vous disputez de quelque chose. Un film, une situation, le comportement de quelqu'un. Elle donne son avis et elle te regarde.
Tu n'es pas d'accord. Mais tu penses, si je dis ce que je pense, elle va mal le prendre. Mieux vaut être d'accord. Et tu dis, ouais, je pense que t'as raison. Test raté. Voilà ce qui se passe dans sa tête. Elle ne pense pas comme il est attentif et d'accord avec moi. Elle pense, soit il n'a pas de point de vue propre, soit il a peur de me déplaire. Les deux options, c'est un moins. Parce qu'elle cherche un homme qui a une position, qui pense par lui-même, avec qui on peut avoir un vrai désaccord et que c'est intéressant. Pas quelqu'un qui acquiesce à tout. Le désaccord bien amené, c'est de l'attraction. Ça montre que tu es une personne vivante avec ton propre univers. Comment le passer ? Dis ce que tu penses. Calmement, sans agressivité, avec un intérêt sincère pour sa position. Quote 20. Tu n'as pas été d'accord, mais tu n'as pas attaqué. Tu as créé une vraie conversation. C'est infiniment plus intéressant que quote 21. Troisième test. Test d'opinion. Tu t'en sors par un désaccord honnête, calme et curieux de sa perspective. Attends une seconde, je veux te dire quelque chose qui ne va peut-être pas te plaire. Les 3 premiers tests, c'est sur comment tu réagis. C'est important. Mais les 4 suivants, c'est sur quelque chose de plus profond. Il ne lui montre pas seulement comment tu réagis dans l'instant, il lui montre qui tu es vraiment. Et voilà le truc. Ces tests-là, on ne peut pas les quote 22 avec la bonne réaction si derrière il n'y a rien. Elle sentira la différence entre quelqu'un qui connaît la bonne réponse et quelqu'un qui est simplement comme ça. Donc, les 4 suivants, ce ne sont pas des techniques, c'est une question d'être. Ce test arrive quand elle est bouleversée, à cran, ou de mauvaise humeur. Elle est sèche, ou elle pleure sans explication, ou elle dit quelque chose comme « t'as pas compris de toute façon », et elle se tait. Ou elle commence une conversation qui se transforme rapidement en reproche. La plupart des mecs font l'une de ces deux choses. Soit ils se mettent à la rassurer en panique, quote 24, et ça crée l'impression que ses émotions te font peur. Soit ils se ferment et passent en mode défense. J'ai rien fait, pourquoi tu me parles comme ça ? Et ça crée un conflit. Qu'est-ce que ce test mesure ? Est-ce que tu peux être stable quand il y a une tempête à côté de toi ? Est-ce que ces émotions t'effraient ? Est-ce que tu deviens une partie de la tempête ? Ou est-ce que tu restes le rivage ? Comment le passer ? Ne panique pas. Ne te défends pas. Sois là, calmement. Je vois que c'est difficile pour toi en ce moment. Je suis là. Et c'est tout. Pas besoin de lui arracher la raison. Pas besoin de résoudre le problème en urgence. Juste une présence sans affolement. C'est rare. Un homme qui ne se perd pas quand elle va mal. C'est ce qu'elle cherche. C'est cette sensation de sécurité qu'aucun mot ne peut remplacer. 4e test. Tempête émotionnelle. Tu t'en sors par une présence calme, sans panique et sans défense. Un grand classique. Elle mentionne un mec, peut-être de façon neutre, quote 27, peut-être avec un peu plus d'expression. Thomas, il est trop drôle, on a tellement ri aujourd'hui. Et elle te regarde. Ou elle ne te regarde pas, mais elle attend ta réaction. Voilà comment la plupart réagissent. Soit une tension visible, ils commencent à demander qui est ce Thomas, depuis combien de temps ils se connaissent, s'ils se voient souvent. Soit une indifférence trop affichée qui ressemble exactement à ça, de l'indifférence affichée. Ok, et alors ? Les deux, c'est une réaction. Et une réaction montre que ça t'a touché. Qu'est-ce que ce test mesure ? À quel point tu es sûr de ta position à ses côtés ? Est-ce que l'idée qu'elle parle à d'autres hommes te déstabilise ? Comment le passer ? Sans grand-chose de particulier. Continue la conversation au même rythme. Quelque chose de léger possible. Drôle, c'est bien, l'humour, c'est important. Et tu continues. Sans question, sans tension, sans indifférence forcée. Tu es confiant en toi. Tu sais que tu es quelqu'un d'intéressant. Thomas, c'est juste Thomas. 5e test. Mention d'autres hommes. Tu t'en sors en continuant la conversation sans réaction visible. Ce test est silencieux. Et c'est précisément pour ça qu'il est dangereux. Elle fait quelque chose qui ne te plaît pas. Elle est systématiquement en retard. Elle dit quelque chose de sec. Elle annule au dernier moment. Elle ne répond pas pendant des heures, puis écrit comme si de rien n'était. Tu penses « Je vais pas en faire un plat. Je vais dire que c'est ok. Je veux pas avoir l'air susceptible. »
et tu dis « c'est bon, t'inquiète ». Voilà ce qui se passe de son côté. Consciemment, elle pense « bien, il n'est pas vexé ». Mais à un niveau plus profond, elle a reçu une information. Avec lui, on peut faire ça. Il accepte. Et la prochaine fois, un peu plus. Et encore la fois suivante, un peu plus. Ce n'est pas de la malveillance, c'est juste, les gens testent les limites là où il n'y en a pas. Qu'est-ce que ce test mesure ? Est-ce que tu as du respect pour toi-même ? Est-ce que tu sais que ton temps et ton confort ont de la valeur ? Comment le passer ? Dis-le, calmement, une seule fois, sans drama. Quote-bas 32-bas. Pas un ultimatum, pas de la vexation, juste un fait. Il y a quelque chose qui compte pour moi, c'est normal. 6e test, franchissement de limite. Tu t'en sors par une formulation calme et claire de ce qui compte pour toi, une fois, sans esclandre. Le dernier test, et c'est le plus subtil. Vous vous voyez depuis un moment, ça se passe bien. Et à un moment, elle dit quelque chose comme « c'est quoi au juste ce qu'on fait là ?» ou « je comprends pas trop où ça va ?» ou elle commence simplement à se comporter comme si elle attendait quelque chose, et on ne sait pas exactement quoi. La plupart des mecs à ce moment-là commencent à esquiver. Bah on voit, on prend les choses comme elles viennent, pourquoi compliquer ? Je suis pas prêt pour quelque chose de sérieux. Ou au contraire, ils accélèrent. Je veux une relation avec toi, avant que ce soit évident pour les deux. Qu'est-ce que ce test mesure ? Est-ce que tu peux prendre les rênes ? Est-ce que tu as de la clarté ? Est-ce que tu sais ce que tu veux ? Et est-ce que tu es prêt à le dire sans avoir peur ? Les femmes ne veulent pas un homme qui se laisse porter par le courant. Elles veulent un homme qui sait où il va, comment le passer. Sois honnête et clair, sans pression, mais sans esquive. Simple, honnête, sans panique et sans précipitation. Tu sais ce que tu veux et tu n'as pas peur de le dire. 7e test, question sur la direction. Tu t'en sors par l'honnêteté et la clarté, sans esquiver et sans forcer. 7 tests. Annulation sans explication, calme et absence de pression. Affirmation provocatrice, humour au lieu de défense. Test d'opinion, désaccord honnête et curieux. Tempête émotionnelle, présence sans panique. Mention d'autres hommes, aucune réaction visible. Franchissement de limite, formulation calme et nette. Question sur la direction, honnêteté et clarté. Voilà ce qui relie les 7. Aucun ne se passe avec la bonne phrase ou la bonne technique. Tous se passent par une seule chose, l'état intérieur. Par qui tu es quand tu es légèrement inconfortable. L'homme qui connaît sa valeur ne réagit pas vivement aux provocations, ne s'effondre pas face aux émotions, ne perd pas sa position sous la pression. Pas parce qu'il a appris les bonnes réponses, mais parce qu'il est bien avec lui-même. Et voilà ce qui est intéressant. Quand tu passes ces tests, non pas parce que tu carentes, mais parce que tu es réellement comme ça, elle le ressent. Et l'attraction grandit après chaque test passé. Parce qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Un homme stable, à côté duquel elle peut se détendre. Et une dernière chose. Les tests, c'est une vérification de qui tu es. Mais la première impression, c'est avant les tests. C'est comment tu apparais, comment tu t'approches, ce que tu dis dans les premières secondes. Parce que si la première impression est faible, on n'arrivera peut-être même jamais au test. La prochaine vidéo, c'est sur l'approche. Comment l'aborder sans te figer, sans dire quelque chose de bizarre, sans créer un malaise. Comment faire en sorte que les 30 premières secondes travaillent pour toi. Si c'est quelque chose qui te concerne, c'est la prochaine. À tout de suite.